Match de relégable à Gaston Petit entre Châteauroux 19e et Arles-Avignon 20e. Les Castelroussins comptent 7 points de retard sur le premier non relégable. Leur adversaire du soir accuse eux un déficit de 11 points sur le 17e Tourangeau. La pression est d'ailleurs peut-être plus sur les épaules des hommes de Victor Svinka, car une défaite ce soir face à la Berrichonne entérinerait quasi définitivement la route vers le national pour les Avignonnais qui restent sur 2 défaites consécutives. Nous avons ce soir un match avec les 2 pires défenses du championnat, mais pour l'instant ce sont les gardiens qui sont à leur avantage. Là, c'est Louis Souchot qui était intervenu sur cette tête dans la surface de réparation. Souchot qui va voir ses défenseurs un petit peu en panique. Et heureusement, la maladresse des joueurs d'Arles-Avignon est ici. Maladresse, il n'y aura pas à la 43e. Avec cette ouverture du score signée Grégory Thiel. Avec son sens du but toujours intact. Le très bon ballon pied gauche de Roudet. Et la reprise instantané de Grégory Thiel pour le 1-0. Châteauroux qui avait des problèmes offensifs, jusqu'alors simplement 2 buts marqués en 6 matchs, et ces 2 buts coïncident avec la dernière victoire en date, 2-1 face à Nîmes. Galvanisé par cette ouverture du score, les Castelroussins se montrent entreprenants, un petit peu déçus par ce coup de sifflet de l'arbitre alors qu'une contre-attaque se développait. Toujours est-il qu'on en reste là avec cet avantage de 1-0 pour la Berrichonne à la pause grâce à l'ancien boulonnais Grégory Thiel. Au match aller, Châteauroux s'était imposé 1-0 face à Arles-Avignon. Et dans ce deuxième acte, les hommes de Cédric Dory vont essayer de garder leur cage inviolée. Pour l'instant, cela fonctionne avec cette frappe pied gauche qui n'est pas excessivement dangereuse pour Louis Souchot. Et une égalisation va intervenir à la 77e minute. Le petit extérieur de Fousseni Cissé. Le ballon mal renvoyé par la défense. Un cafouillage et en malin, l'ancien Manceau vient tromper Louis Souchot. Ça fait un partout. Il reste désormais une dizaine de minutes. Et Axel Maraval est obligé d'intervenir sur coup de pied arrêté. De l'autre côté, Louis Souchot ne pourra rien sur ce coup franc enveloppé, enroulé de la part de TJ Savanier. Le joueur formé à Montpellier inscrit son 2e but de la saison et permet à Arles-Avignon de mener 2-1 à quelques minutes de la fin de cette rencontre. Plus rien ne sera marqué. Victoire 2-1 d'Arles-Avignon qui reste lanterne rouge mais revient à 1 point de son adversaire du soir. Même si ce sera compliqué, les hommes de Victor Svinka montrent qu'ils ne veulent pas lâcher et veulent se sauver. La mauvaise série se poursuit pour les Castelroussins avec cette 2e défaite d'affilée.